studio Pascal Blais, le rédacteur en chef du magazine Aventure Chasse-Pêche. Ça va bien, Pascal? Oui, ça va bien, toi aussi, Kate? Ben oui, merci d'être avec nous en studio. Pascal, ça a été une belle année encore pour le magazine et tous les reportages que vous avez eu à faire. Parle-nous un petit peu, on a un magazine qui est en kiosque présentement. Parle-nous un petit peu. Justement, c'est notre spécial chasse, du spécial chasse à l'orignal. Surtout, on a 3 bons articles, Kate, dans le magazine Automne qui est présentement en kiosque. Je vais t'en faire un petit topo. Dans le fond, je vais te faire un topo des meilleurs articles. Du côté de l'orignal, on a un article de Bonne-Toine qui s'appelle Le Triangle infernal. Je pense que tout chasseur d'orignal doit lire ça. C'est une technique qui se déploie à 3 chasseurs. Okay. Dans le fond, c'est un triangle. Chacun a des rôles très spécifiques, comme un qui fait le boc, un qui fait la femelle, un qui fait le veau. Puis on va se déplacer dans des environnements où est-ce que l'orignal est. Et puis selon, tout dépendant, les réponses de mâles qu'on a. Et puis bon, Born to Hunt, toute l'équipe nous dévoile un petit peu là, leur technique secret avec laquelle ils chassent le plus. Il faut le dire, parce qu'en tournage, ils doivent être tous ensemble. Oui. Fait que c'est vraiment sur cette technique-là qu'ils vont miser leur succès. Donc, je pense que c'est allé juste pour ça vaut le prix du magazine. Ça donne le goût. C'est ça. Michel Terrien aussi qui a un article, les forêts interconnectées. On se déplace en forêt, on a un gros territoire boisé, on ne sait pas trop où est-ce que c'est que les orignals vont passer, où est-ce que c'est qu'il pourrait y avoir des connexions entre les différents patrons d'orignal. Bien, Michel nous fait un article complet là-dessus. Là, c'est tous des trucs à savoir où est-ce qu'on pourrait se positionner pour intercepter des orignaux. C'est intéressant. Oui, on a un article aussi sur la tique, Kate. La tique d'hiver, on en entend beaucoup parler. Énorme, oui. On sait qu'il y a plusieurs chasseurs qui vont jeter leurs insuccès sur cette petite bestia-là. Fait que là, finalement, il y a une grosse étude qui est déployée, 3,3 millions de dollars qui est en jeu pour essayer de comprendre, essayer de trouver une faille dans leur cycle de vie, pour essayer de les contrôler, dans le fond, pour faire diminuer la population chez nos orignaux. On s'entend que c'est une situation qui est préoccupante. Là. Oui. Je veux dire, on a eu la chance de voir une conférence, entre autres, avec un biologiste qui sont à l'étude, justement, à ce niveau-là, qui vient un petit peu compléter ce qu'on voit dans le magazine au niveau de ce que vous avez eu comme article. Puis sérieusement, c'est vrai que c'est une situation qui est préoccupante, puis il faut s'en occuper là, présentement. Donc c'est le fun, justement, peut-être de voir un petit peu où en est l'évolution de ce dossier-là dans le magazine. Oui, puis on va énumérer en détail les actions qui sont faites, et puis de ce que je parlais avec les différents intervenants là-dedans, on va en arriver à une solution. On a déjà des pistes, là. On va intervenir dans le cycle de vie. Dans le fond, il faut les intercepter une fois qu'ils sont au sol, okay, quand ils vont se reproduire, quand ils vont pondre leurs œufs. Fait qu'on devrait en arriver à quelque chose de bien pour enfin éliminer ce parasite-là. Effectivement. Là, on a parlé d'orignal parce qu'il y a la chasse, mais tu dois parler un peu de chevreuil ou de dindon? Oui, on a un article intéressant sur le chevreuil. C'est Max Lapointe, dans le fond, qui va nous parler comment berner différents sens du chevreuil. On sait, le chevreuil, c'est la bête la plus allumée dans nos bois, je pense. Là. Que ce soit l'odorat, la vue. En tout cas, il faut vraiment être allumé pour berner tous ces sens du chevreuil-là. Fait avec la vue, Max, il va nous donner un truc de par une guenille blanche, comment sécuriser les chevreuils, même s'ils nous ont vus. Aussi, dépendant, là, quand on chasse à l'affût, il faut sortir de notre cache le soir. Oui. Ben, Max va nous donner un petit truc, comment sortir pour que le chevreuil reste dans son esprit, qui ne savent pas si vraiment c'est un prédateur ou si c'est un autre chevreuil. Ouais, puis c'est une bonne stratégie. Non, vraiment. Moi, ça fait une couple d'années que je l'utilise, puis vraiment, là, ça minimise les effets négatifs de sortir quand les bêtes sont là. Fait que les chasseurs qui sont à l'affût, là, c'est vraiment à privilégier ce petit truc-là. C'est un plus à lire. Vraiment, vraiment. Kate aussi, cette année, c'est nouveau. On a une saison de chasse au dindon à l'automne. Oui, on a un article juste sur ce sujet-là, le dindon à l'automne. Et puis, on a un spécialiste qui livre tous ses conseils là-dessus. Steve Tardy, il a chassé dans 20 États américains différents. Il a chassé l'automne, il a chassé le printemps. Fait que lui, il a une expérience incroyable à ce niveau-là. Il va nous parler des cals qui sont bons quand même l'automne, parce qu'on s'entend que le printemps, c'est la saison de reproduction, mais le call fonctionne aussi selon certains sons là, qu'il nous explique là-dedans. Il nous parle aussi d'une technique incroyable qui fonctionne quasiment à tout coup, puis qui est tellement simple. Là, ça s'appelle la technique du dispersement. Oh, je peux pas en dire plus, mais si on voit des dindons dans un champ, on fait cette technique-là, et puis selon lui, là, 2 heures après, notre dindon est récolté. Mais là, il faut aller lire ça, parce que là, pour augmenter nos chances de succès.
Oui. Puis écoute, Pascal, on parlait un petit peu au niveau reportage et tout ça, vous en avez fait. Vous avez fait des tests aussi beaucoup sur le terrain cette année. Je sais que tu es quelqu'un de très, très méticuleux. Et toi, explique-moi pourquoi c'est aussi important d'aller faire des tests de manière aussi pointue pour le magazine. Bien, on veut dévoiler, dans le fond, la vérité de par différents scénarios qui peuvent nous arriver. Kate, c'est important. Comme là, dans ce magazine-ci, tu me fais penser, on a un article sur la pluie peut-elle influencer la précision. Tout d'un coup, on est en situation de chasse à l'orignal, il arrive un orage, on sait, avec les automnes de plus en plus chauds, ça peut arriver. Oui. Il y a un gros mâle qui est l'autre bord du lac, à 1000 pieds, qui sort. On prend-tu la chance de le tirer? Est-ce que la pluie peut influencer notre tir? Oui. On a testé ça en situation au champ de tir, puis on en est arrivé à des résultats. C'est tous des questionnements comme ça qu'on en arrive à des réponses que le chasseur normal dans une vie pourra jamais arriver à savoir qu'est-ce qu'il y en est. Bien, nous, on les teste, on prend les devants, et puis c'est des informations qui sont très intéressantes, qui méritent d'être publiées. Fait que tout ça, c'est à lire dans le magazine qui est en kiosque présentement. N'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est important. Si jamais vous ne l'êtes pas au magazine pour pouvoir recevoir ça directement chez vous, puis en plus bénéficier du rabais qui vient avec. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. On va se revoir en cours de saison pour parler des autres magazines. Certainement. De notre côté, on s'en va à la pause, puis au retour, on s'en va à la chasse en Afrique du Sud chez Ilan Safari.